On est en 2008 et le monde est en train de s'effondrer financièrement. La célèbre banque d'affaires américaine Lehman Brothers se déclare en faillite, victime de la crise des subprimes. La crise des subprimes vient tout ravager. Les banques tombent, les gens perdent leur maison, leur emploi, leur économie. Et dans ce chaos, il y a une petite boîte, une start-up dans un garage en Californie qui essaie de vendre une voiture électrique. Personne n'y croit, les experts ricanent. Les constructeurs auto se moquent. Et la start-up, elle, elle est littéralement à quelques semaines de mettre la clé sous la porte. Cette start-up, c'est Tesla. Aujourd'hui, Tesla vaut plus que Toyota, Volkswagen, Ford, MG, Stellantis réunis. Comment on passe de « on va mourir dans 3 semaines » à « on domine toute l'industrie automobile mondiale ». C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui, et je te préviens, c'est pas juste l'histoire d'une voiture, c'est l'histoire d'une obsession, d'un homme qui a tout misé et d'une industrie entière qui a failli rater le train. Tesla, c'est quoi exactement? Une révolution industrielle? Un coup de génie technologique? Ou bien alors une bulle spéculative géante qui finira par s'effondrer? Bienvenue dans l'histoire de Tesla. Pour comprendre pourquoi Tesla est un miracle, il faut d'abord comprendre à quel point la voiture électrique était mal partie. Parce que là, je sais ce que tu penses. Les voitures électriques, c'est une idée récente. Eh bien, pas du tout. La première voiture électrique, elle date de 1881. Oui, 1881. Ça fait quand même plus de 140 ans. Et pendant longtemps, les voitures électriques étaient même plus répandues que les voitures classiques à essence. Mais dans les années 1910-1920, le moteur à explosion a tout piétiné. Le pétrole était pas cher, l'autonomie des batteries, elle, était ridicule. Et les voitures à essence allaient plus loin, plus vite. Résultat, la voiture électrique est enterrée pendant près de 70 ans. Et puis, dans les années 1990, on a une tentative sérieuse. General Motors, le géant américain, sort la EV1. C'est la première voiture électrique moderne produite en série. Et franchement, elle est pas mal du tout pour l'époque. Des conducteurs l'adorent. Certains la louent, ils font des pétitions pour la garder, ils font même des sit-ins devant les usines pour pas qu'elle disparaisse. Et pourtant, General Motors l'a tuée. En 2003, ils ont rappelé toutes les EV1 et ils les ont détruites, littéralement broyées. Pourquoi? La théorie officielle, c'est que c'était pas rentable. La théorie non officielle, c'est que l'industrie pétrolière et les lobbies auto ont tout fait pour l'enterrer. La vérité, comme souvent, c'est probablement quelque part entre les deux. Mais le résultat, lui, est clair. En 2003, quand Tesla est créée, la voiture électrique est perçue comme un gadget écolo pour les bobos, pas comme une vraie voiture. Et il y a 3 raisons pour lesquelles personne ne croyait à la voiture électrique. Premier problème, l'autonomie des batteries. Les batteries de l'époque permettent de faire au mieux 150 km. Et dans la vraie vie, avec le chauffage, la clim, l'autoroute, bien moins. Pour comparer, une Clio Essence de 2003 fait environ 600 km avec un plein. Deuxième problème, le prix. Fabriquer une batterie lithium suffisamment grande pour faire tourner une voiture, ça coûtait une fortune. On parle de dizaines de milliers d'euros rien que pour le bloc batterie. Troisième problème, la perception. La voiture électrique, c'est laid, c'est lent. C'était pour les gens qui voulaient se donner bonne conscience, pas ceux qui aimaient conduire. Voici la situation en 2003. C'est dans ce contexte que 2 ingénieurs de la Silicon Valley se disent « on va changer ça ». Attention, moment de culture générale important, parce que beaucoup de gens croient qu'Elon Musk a créé Tesla. C'est faux. Tesla a été fondé en juillet 2003 par 2 ingénieurs, Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Ces 2 gars-là, ils ne sont pas des milliardaires. Ce sont des geeks, des ingénieurs passionnés qui veulent prouver qu'une voiture électrique peut être désirable. Leur idée de base est simple mais radicale. Au lieu de faire une petite voiture électrique ennuyeuse et bon marché, ils vont commencer par le haut de gamme. Une voiture de sport, belle, rapide, excitante, et qui va briser tous les clichés. Et pour ça, il leur faut de l'argent. C'est là qu'entre en scène un certain Elon Musk. En 2004, il investit 6,5 millions de dollars dans Tesla et rejoint le conseil d'administration comme président. À ce stade, c'est simplement un investisseur, un mec riche qui vient de vendre PayPal et qui recherche un nouveau projet sexy. Mais Musk n'est pas du genre à rester dans son coin. Très vite, il s'implique de plus en plus dans les décisions techniques et stratégiques. Et les tensions avec Eberhard commencent. En 2007,
Eberhard est gentiment poussé vers la sortie. Il y aura d'ailleurs un procès entre lui et Tesla plus tard. Il estimait avoir été trahi et simplement effacé de l'histoire de la boîte. Et honnêtement, il avait pas tort de s'énerver. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent qu'Elon Musk est le fondateur de Tesla. Ce n'est pas le cas, mais il en est devenu l'âme, le visage, le moteur. Et sans lui, Tesla n'existerait probablement plus. Revenons en 2006. Tesla dévoile son premier véhicule, le Roadster. Et là, clairement, les gens en prennent plein la gueule. 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes, une autonomie de 390 km, une carrosserie de Lotus Elise transformée. C'est beau, c'est rapide, ça ressemble à absolument rien de ce qu'on a vu dans le monde de l'électrique. Pour la première fois, des gens qui se foutaient éperdument de l'écologie commencent à s'intéresser aux voitures électriques. Mais la question n'est plus est-ce que c'est rentable, mais est-ce que c'est cool ? Et la réponse est clairement oui. Mais produire une voiture de sport haut de gamme à partir de zéro, c'est infiniment plus complexe que de faire une application mobile. Les délais explosent, les coûts explosent, et Tesla commence à brûler du cash à une vitesse terrifiante. Et puis arrive 2008, et avec lui, le pire moment possible pour manquer d'argent. 2008, la crise financière mondiale éclate. Lehman Brothers s'effondre, les marchés s'effondrent, les investisseurs paniquent et retirent leur argent de partout. Et Tesla, à ce moment précis, est en train de griller ses derniers dollars pour finir la production du Roadster. Ils n'ont quasi plus rien en banque. Les fournisseurs ne sont plus payés, les salaires tardent, l'ambiance dans les bureaux est catastrophique. Des documents internes de l'époque, révélés bien plus tard, montrent que Tesla était à quelques semaines de la faillite totale. Pas quelques mois, mais quelques semaines. Et là, Elon Musk fait quelque chose de dingue. Il met sa propre fortune dans Tesla, son argent personnel, des dizaines de millions de dollars qu'il avait mis de côté. Il a dit plus tard qu'à un moment, il ne savait pas s'il aurait assez d'argent pour payer son loyer. En parallèle, il négocie toutes ses forces pour lever des fonds en urgence. Et le 24 décembre 2008, la veille de Noël, Tesla boucle un tour de financement de 40 millions de dollars. Au dernier moment, littéralement. La même nuit, SpaceX, l'autre boîte d'Elon Musk, réussissait son premier lancement orbital. Une nuit de Noël de 2008 qui change l'histoire de deux industries en même temps. Tesla survit, mais personne ne sait encore pour combien de temps. En juin 2012, Tesla lance la Model S. Et là, quelque chose de fondamental se passe dans l'industrie automobile. La Model S, c'est pas une voiture électrique qui essaie de convaincre, c'est une voiture électrique qui domine, objectivement. 480 km d'autonomie, 0 à 100 en 4 secondes 4 pour la version de base, un écran tactile de 17 pouces au centre du tableau de bord, à une époque où les autres constructeurs proposaient encore des autoradios CD, un coffre à l'avant et à l'arrière, le fameux Frunk, parce que sans moteur thermique, il y a de la place. Elle est élue meilleure voiture de l'année par Consumer Reports, avec une note jamais atteinte dans l'histoire. Jamais. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire dans la Model S, c'est pas la voiture en elle-même, c'est comment Tesla la vend. Et surtout, comment elle évolue. En 2012, Tesla a introduit les mises à jour à distance, les OTA. Ton téléphone fait ça depuis des années, mais une voiture, c'est du jamais vu. Concrètement, tu achètes une Tesla le lundi, mercredi, elle est meilleure qu'au moment de l'achat. Tesla a poussé une mise à jour qui améliore l'autonomie, les performances ou ajoute des fonctionnalités. Le tout sans que tu ailles chez un concessionnaire, sans que tu fasses quoi que ce soit. C'est à ce moment que certains commencent à comprendre. Tesla n'est pas un constructeur automobile, c'est une entreprise tech qui fait des voitures. Et c'est une différence fondamentale, parce que les entreprises tech ne pensent pas au produit fini. Elles pensent version 1.0, puis 1.1, puis 2.0. Le produit s'améliore en permanence. Et ça, l'industrie auto classique n'avait jamais vu ça. Le cœur de tout chez Tesla, c'est la batterie. Pas le moteur, pas le design, la batterie. Elon Musk l'a compris dès le début. Tant que les batteries sont chères, les voitures électriques seront chères. Et tant qu'elles seront chères, elles resteront un produit de niche. Alors Tesla investit massivement dans la recherche sur les batteries. Ils travaillent avec Panasonic. Ils développent leurs propres cellules. Ils optimisent le refroidissement, la gestion thermique, la densité d'énergie. Entre 2010 et 2020, le coût d'une batterie lithium-ion a chuté de près de 90%. Ce n'est pas une coïncidence. Tesla y est pour beaucoup. En 2014, Tesla lance quelque chose qui va faire couler beaucoup d'encre.
l'autopilote. L'autopilote, c'est un système d'aide à la conduite avancé. La voiture maintient sa voie, gère la distance avec le véhicule de devant et peut même changer de fil sur l'autoroute. Pour l'époque, c'est de la science-fiction rendue réelle. Mais Tesla fait quelque chose que les experts trouvent risqué. Ils appellent ça autopilote. Un nom clairement qui suggère que la voiture conduit toute seule. Ce qui est faux, c'est une simple aide à la conduite. Le conducteur doit rester attentif. Et inévitablement, il y a des accidents. Des conducteurs qui font confiance à tort au système. Des morts, des enquêtes. Des controverses qui durent encore aujourd'hui. On reviendra sur les controverses plus en détail. Mais retiens ce point, Tesla a toujours eu cette façon de vendre des promesses du futur comme si c'était le présent. Et ça attire autant que ça divise. Pour vraiment comprendre en quoi Tesla est différent, il faut comparer avec comment un constructeur auto classique fonctionne. Volkswagen, Toyota, BMW. Quand ils sortent un nouveau modèle, le développement est terminé. La voiture que tu achètes, c'est la voiture finale. Si tu veux des améliorations, tu attends le modèle suivant, dans 4 ou 5 ans. Tesla, c'est l'inverse. La voiture que tu achètes, c'est la version 1.0. Dans 6 mois, une mise à jour va améliorer ton autonomie. Dans 1 an, une nouvelle fonctionnalité va apparaître. Dans 2 ans, ton système de conduite autonome sera meilleur qu'à l'achat. C'est le modèle des applications mobiles appliquées à l'automobile. Et ça change tout. Ça crée une relation complètement différente entre le constructeur et le client. Le client se sent dans une aventure technologique en cours, pas juste l'acheteur d'un produit fini. Mais Tesla a un problème. Un gros problème. Concevoir des voitures révolutionnaires, ils savent faire. Les produire en masse, c'est une autre histoire. Toyota fabrique environ 10 millions de voitures par an depuis des décennies. Ils ont des processus rodés à l'extrême, des chaînes de production optimisées sur des générations. C'est une machine de guerre industrielle. Tesla, eux, galéraient à produire quelques milliers de roadsters. L'échelle est incomparable. En 2014, Tesla annonce la construction de ce qu'ils appellent la Gigafactory, dans le Nevada. Et le projet est ambitieux. Et c'est un euphémisme. L'objectif, construire la plus grande usine au monde par superficie. Produire plus de batteries en 1 an que toute la production mondiale de batteries. Intégrer verticalement toute la chaîne. Des matières premières jusqu'à la batterie finie. Elon Musk a un concept qu'il appelle la machine qui fait la machine. L'idée, au lieu d'optimiser chaque voiture individuellement, il optimise d'abord la chaîne de production. La voiture, c'est le produit, l'usine, c'est le vrai produit. Aujourd'hui, Tesla a des Gigafactories aux États-Unis, en Allemagne, la Gigafactory Berlin et en Chine, la Gigafactory Shanghai. Cette dernière a été construite en seulement 168 jours. 168 jours pour une usine qui produit des centaines de milliers de voitures par an. C'est proprement hallucinant. Ce que Tesla fait et que peu de constructeurs font autant, c'est l'intégration verticale. Ils fabriquent leurs propres batteries, leurs propres moteurs, leur propre logiciel, leur propre chargeur, et ils les vendent directement aux clients, sans concessionnaire. Ça leur donne un contrôle total sur la qualité, les coûts et l'expérience client. Mais aussi des risques énormes si un maillon de la chaîne lâche. Et justement, ce maillon va finir par lâcher. En 2016, Tesla annonce la Model 3, la voiture qui va changer le jeu définitivement. Pas une supercar à 100 000 €, une vraie voiture populaire. 35 000 $ pour monsieur et madame tout le monde. Les réservations explosent. En une semaine, plus de 300 000 personnes ont versé 1 000 $ d'acompte pour réserver la voiture. C'est du jamais vu dans l'industrie automobile. Et c'est là que Tesla se retrouve face au plus grand défi de son existence. L'ambition était de produire 5000 Model 3 par semaine en 2017. La réalité, fin 2017, Tesla produisait moins de 1000 voitures par semaine. Parfois bien moins. Les robots dans l'usine plantés, les process logistiques étaient catastrophiques. Il y avait des goulots d'étranglement partout. Des voitures finies qui attendaient dehors sous la pluie parce qu'il n'y avait pas de place dans l'usine. Elon Musk a passé des nuits entières dans l'usine, à dormir sur un canapé dans les bureaux pour superviser la production. Pas pour le symbole, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et les investisseurs commençaient à s'agiter. Tesla brûlait du cash à une vitesse phénoménale. Les livraisons étaient en retard de plusieurs mois sur les promesses. Les médias commençaient à parler de fin de Tesla. Et puis, au printemps 2018, quelque chose change. La machine se met enfin à tourner.
Tesla atteint les 5000 voitures par semaine, puis les dépasse. La Model 3 devient la voiture électrique la plus vendue de l'histoire. Elle devient la voiture qui génère le plus de revenus aux États-Unis, toutes catégories confondues. Et pendant plusieurs trimestres, Tesla ne meurt pas. Mais Tesla devient une vraie entreprise industrielle. Et le monde entier commence à prendre ça très au sérieux. À partir de 2018-2019, quelque chose de spectaculaire se produit. Les constructeurs historiques paniquent. Et ils ont bien raison de le faire. Toyota, qui avait parié sur l'hydrogène et qui regardait l'électrique de loin, commence à revoir toute sa stratégie. Volkswagen annonce des investissements de 35 milliards d'euros dans l'électrique. Ford et General Motors réorientent complètement leur plan produit. En quelques années, Tesla a forcé la plus grande industrie manufacturière du monde à pivoter. C'est un truc qui ne se voit peut-être que 1 ou 2 fois par siècle. Mais voilà le problème pour Tesla. Plus les autres constructeurs s'y mettent, plus l'avantage concurrentiel de Tesla se réduit. La BMW i4, l'Audi e-tron, la Volkswagen ID.4, la Hyundai Ioniq 6, ce sont de vraies concurrentes, de vraies voitures électriques de qualité, avec une vraie expérience industrielle derrière elles. Là où Tesla avait un quasi-monopole sur l'électrique haut de gamme, aujourd'hui c'est une vraie guerre concurrentielle, avec des acteurs qui ont des moyens considérables. Et puis il y a la Chine, BYD, NIO, Xpeng. BYD en particulier est devenu en 2023 le premier constructeur de voitures électriques au monde en volume, devant Tesla, avec des prix ultra compétitifs et une gamme complète. Le monde entier est en train de passer à l'électrique. Mais Tesla n'est plus seul dans cette course. Et maintenant, c'est eux qui doivent se battre pour rester devant. Mais au-delà de ça, Tesla se bat avec beaucoup de controverses. Commençons par le plus sombre. L'autopilote de Tesla a été impliqué dans plusieurs accidents mortels. Des conducteurs qui faisaient confiance au système, qui regardaient leur téléphone, qui s'endormaient. Tesla a toujours répondu que l'autopilote est plus sûr que la conduite humaine en moyenne, ce qui est statistiquement vrai, mais ça ne rend pas les morts moins réels. Et le mot autopilote a clairement induit des gens en erreur sur les capacités réelles du système. Le NHTSA, le régulateur américain de la sécurité routière, a ouvert de nombreuses enquêtes. Des rappels ont eu lieu. Le débat pour nommer et encadrer ces systèmes d'aide à la conduite est loin d'être résolu. Faut savoir aussi qu'Elon Musk est le champion du monde des délais non respectés. La conduite 100% autonome a été annoncée en 2016, puis 2017, puis 2018, puis 2019, puis 2020. En 2025, le FSD existe, mais nécessite toujours une supervision humaine. Le Cybertruck, annoncé pour 2021, livré en 2023. Le Roadster 2.0, annoncé pour 2020, toujours pas livré en masse aujourd'hui. Les fans de Tesla disent qu'Elon Musk annonce des objectifs ambitieux pour motiver ses équipes, et surtout créer du buzz médiatique. Ces critiques, quant à eux, disent que c'est de la manipulation pure. Bon, c'est probablement un peu des deux. Et puis, il y a Elon Musk lui-même. Aujourd'hui, il est très difficile de séparer l'image de Tesla de l'image d'Elon Musk. Et Musk est peut-être l'homme le plus polarisant de la planète. Son activisme politique, ses tweets controversés, ses prises de position divisant le monde en deux camps. Et tout ça rejaillit sur Tesla. Des clients ont rendu leur Tesla pour protester contre Musk. D'autres en ont acheté une pour lui montrer leur soutien. Tesla n'est plus seulement une marque automobile. C'est un signal d'appartenance. Et ça, c'est à double tranchant. Si Tesla mise sur quelque chose pour les prochaines années, c'est le robot-taxi. L'idée, une flotte de véhicules entièrement autonomes, sans conducteur, que tu appelles via une appli, comme Uber. En 2024, Tesla a dévoilé le Cybercab, leur vision du robot-taxi. Pas de volant, pas de pédale, juste un espace pour le passager. Si ça marche, et c'est un grand si, c'est une révolution dans les transports qui dépasse de loin la simple voiture électrique. Musk parle de mettre fin à la possession individuelle de voitures. Pourquoi acheter une voiture si tu peux appeler une Tesla autonome qui est là en 2 minutes et qui est moins cher qu'une voiture? C'est visionnaire, c'est peut-être irréaliste, probablement quelque part entre les deux. Pour réaliser le robot-taxi, Tesla a besoin de résoudre la conduite 100% autonome. Et c'est là qu'ils investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Tesla a un avantage que personne d'autre ne peut reproduire facilement. Des millions de voitures sur les routes qui collectent des données en permanence. Chaque Tesla qui roule dans le monde est un capteur. Chaque situation de conduite est envoyée à Tesla pour entraîner leur algorithme. La compétition utilise des capteurs LiDAR, une technologie très coûteuse.
Tesla a fait le pari de s'en passer et de tout faire avec des caméras et l'IA. C'est un pari risqué, mais si ça marche à grande échelle, l'avantage sera massif. Et puis, il y a un Tesla dont personne ne parle assez. Tesla Energy. Le Powerwall, c'est une batterie pour ta maison. Tu stockes l'énergie solaire le jour, tu la consommes la nuit. Tu es moins dépendant du réseau électrique. La Powerpack et le Megapack, c'est la même chose à grande échelle. Pour les entreprises, pour les réseaux électriques entiers. Tesla a déjà construit la plus grande batterie du monde en Australie. Ils alimentent des réseaux électriques entiers avec leurs batteries. Et ce secteur pourrait, à terme, peser autant que la division automobile. Tesla n'est pas qu'une entreprise de voitures, c'est potentiellement une entreprise de transition écologique. Et ça, c'est encore plus grand. Alors, Tesla, c'est une révolution ou une bulle? Ma réponse honnête, c'est les deux à la fois. La révolution, elle est réelle. Tesla a prouvé que la voiture électrique pouvait être désirable. Tesla a forcé toute l'industrie automobile mondiale à pivoter vers l'électrique. Tesla a introduit des concepts, des mises à jour, qui ont changé les règles du jeu. Mais la valorisation boursière de Tesla est souvent déconnectée de la réalité industrielle. Là, pour le coup, oui, il y a une part de bulle. Ce qui est sûr, Tesla a changé le monde. L'industrie ne sera plus jamais ce qu'elle était avant 2012. Est-ce que Tesla est un constructeur automobile ou une entreprise technologique qui fait des voitures? La vérité, c'est que cette question n'a pas vraiment de sens. Tesla a rendu la distinction obsolète. Aujourd'hui, dans l'automobile, il faut être les deux. Et les constructeurs qui n'ont pas compris ça, ils se sont fait surprendre. Voilà pour Tesla. Une histoire de 20 ans, de quasi-faillite, de paris fous, de révolution industrielle, de scandale et de triomphe. Mais tu remarques quelque chose dans cette histoire? Depuis le début, il y a un nom qui revient. Un homme qui investit son argent quand personne d'autre ne le fait. Un homme qui dort dans son usine. Un homme qui fixe des objectifs impossibles et qui les atteint, parfois. Elon Musk, c'est une histoire à part entière. SpaceX, Twitter, Neuralink, son enfance, sa façon de penser, et les questions que ça soulève sur ce que peut accomplir une seule personne. Et c'est exactement ce qu'on va faire prochainement dans une autre vidéo. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, abonne-toi, c'est entièrement gratuit. Et dis-moi dans les commentaires, penses-tu que Tesla va tenir sa promesse de conduite 100% autonome? J'attends vos réponses. En tout cas moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!